Je suis pas inspiré là pour cette intro. Bon bah, lançons le générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler film d'animation de l'écurie DC Comics, Krypto et les super animaux. Alors, cette vidéo sera faite en plusieurs parties. Quelles étaient mes attentes par rapport à ce film d'animation, la synopsis, donc de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler. Il y aura une petite partie ce que j'ai aimé et moins aimé avec du spoiler et une conclusion. Du coup, commençons tout de suite. Quelles étaient mes attentes? Déjà, des attentes, plutôt une grosse curiosité. En fait, ma question quand j'ai vu les bandes annonces ou les affiches ou même l'annonce de ce film, c'était où va DC? Où va DC? Parce que de toute façon, on sait que DC Comics sont concurrent numéro 1, Marvel avec le MCU notamment, et on sait qu'ils rêvent aussi d'avoir un univers partagé. On sait qu'ils ont eu du mal pour plein de choses. Mais quand même, quand on regarde ces deux écuries, hein, Marvel et DC, eh ben, il y a certains, dans certaines catégories, DC est devant. Hein, quand je vois au niveau des jeux vidéo, avec les Batman, Arkham, etc. Même quand on voit l'univers étendu en animation, DC est devant. Parce que oui, déjà en animation, moi quand on me dit DC, je pense forcément à l'univers DC en animation. Hein. Donc certes, en ce moment, je trouve qu'il est en train de perdre de vitesse, mais sinon, j'en ai d'ailleurs parlé dans la dernière vidéo hein, qui concernait Constantine et la Maison des Mystères. Et comme je l'avais dit, comme ce film, je le trouvais assez court, donc j'ai parlé carrément un petit bonus de l'univers d'ici en animation que je conseille. Donc moi, j'étais assez satisfait de l'univers d'ici, et là, de voir qu'il lance une animation qui n'a rien à voir au cinéma, curieux, vraiment très très curieux. Mais après, quand on regarde, franchement, je rappelle, hein, ces deux écuries, concrètement, quand on compare leur marché, alors certes, il y a chez Marvel et DC le cinéma, ok, les films au cinéma, pardon. Il peut y avoir aussi les animations, hein, qui peuvent être des films d'animation ou des séries animées. Là-dessus, pour moi, je pense que DC est devant, hein, que ce soit les séries, je pense à Batman, Young Justice, les jeux vidéo, ça je l'ai déjà dit, je pense que DC est devant, et là on attend encore un jeu vidéo sur la Suicide Squad qui va arriver, ou alors les Chevaliers d'Arkham, voilà. Ouais, concrètement. Et là, par contre, en film d'animation, vraiment à destination des enfants, donc je pense que DC était devant aussi, parce qu'ils avaient aussi des animations pour les enfants. Après, voilà, il y a Marvel de Disney, il y a aussi le Marvel de chez Sony, hein, comme on sait. Marvel aussi de chez Sony. Donc Spider-Man, on sait qu'au cinéma, eux, ils ont du mal aussi, un peu comme DC, leur univers a du mal. Par contre, les jeux vidéo Spider-Man cartonnent bien, voilà. Les animations Spider-Man ont plutôt bien marché à la télé, même des animations pour enfants. Et l'animation live action a cartonné pour Spider-Man, hein, voilà. Donc c'est pour ça, en fait, je pense que DC aussi a voulu rajouter quelque chose, a misé une petite pièce on va mettre une animation à destination des enfants. Voilà, on va mettre la petite pièce. Est-ce qu'on va pouvoir rivaliser? Est-ce qu'on va pouvoir attirer le jeune public, les enfants, chez DC Comics? Parce que certes, bon, on sait que Batman, Superman, les enfants, la plupart, ils aiment bien, mais quand même, quand on regarde DC au cinéma, c'est vraiment pour les adultes, hein, c'est clair. Même beaucoup ont été déçus quand ouais, attends, DC est en train de se marveliser, hein, c'est les phrases qu'on a pu voir sur les réseaux. Et je pense que, est-ce que la stratégie, bon, on va laisser le DC au cinéma assez mature, et peut-être qu'on pourra avoir les enfants d'une certaine façon en public, en animation, parce que ce qu'ils veulent aussi derrière, je pense qu'il y a un gros marketing, hein, les jouets, tout ça. Donc là, je m'étale un peu, mais mes attentes, c'était ça. Est-ce que je l'ai senti, voilà, mon ressenti, je sens que DC veut rajouter quelque chose dans sa stratégie commerciale. Et est-ce qu'elle va marcher? Est-ce qu'elle va me plaire? Donc voilà, le côté animation au cinéma, vraiment pour les enfants. Est-ce qu'elle va aussi bien? Parce que pour les enfants, certes, il y a le public des enfants, mais est-ce que il est plaisant pour nous les adultes d'y aller avec les enfants? Parce que des fois, quand tu vois un adulte, même quand je sais que c'est destiné aux enfants, ça peut nous plaire. On comprend les messages que ça veut faire passer aux enfants. C'est une façon aussi d'expliquer les choses, de voir les choses autrement.
Donc c'était, voilà, voilà mes attentes. Est-ce que DC, pour moi, va marcher dans cette petite, on va dire, ces autres petites cartouches stratégiques d'un point de vue envers le public? C'était long là ces attentes, hein, mais je voulais m'expliquer un petit peu le pourquoi du comment et aussi ne rien mélanger parce que de quoi ça parle, donc la synopsis. Alors, ce film, donc Crypto et les super chiens, n'est pas canon avec le DC Universe, donc au cinéma, n'est pas canon non plus avec les animations directement qui sortent en DVD, comme le dernier qui était Constantine, le prochain arrivé qui est le Green Lantern. Voilà. Donc c'est vraiment un univers à part. Et justement, c'est un petit peu ça aussi. Hein. On peut dire que maintenant, ça joue beaucoup là-dessus. Donc là, on va rester chez DC pour faire le moins de mélange possible. On va dire que chez DC Comics, bah, vous avez un petit peu plusieurs univers. Il y a l'univers au cinéma, les séries télé, CW avec Superman et Lois, etc. On a les animations qui sortent directement en DVD, hein, comme j'ai dit, Constantine qui vient de sortir, un futur Green Lantern, Just Road qui va sortir. Et on va faire l'univers pour même d'autres univers, petites animations comme Neon Justice, mais donc là, peut-être pour les adolescents et les adultes, aussi des petits dessins animés pour les enfants, et là, carrément, l'univers pour les enfants au cinéma. Donc, vraiment, voilà, on va essayer de se lancer là-dedans. Pourquoi pas? Donc en tout cas, pour dire, c'est bien séparé, c'est bien séparé. Donc je reprends, on est dans l'univers pour les enfants au cinéma. Alors, de quoi ça parle? Forcément, Crypto, oui, on va parler forcément de Superman. Oui, parce que qui est Crypto? Crypto est le chien de Superman. Donc là, comment ça se passe dans cet univers? Donc, assez similaire à beaucoup d'univers. Superman, donc Kal-El a été sauvé par ses parents. Donc Kal-El, qu'on appelle aussi le dernier fils de Krypton, a été sauvé par ses parents parce que la planète Krypton était en péril, en train d'être détruite. Il a été envoyé sur Terre pour survivre, mais il n'a pas été envoyé tout seul parce que son petit chiot de compagnie s'est au dernier moment introduit dans la navette de survie et il est allé sur Terre avec Kal-El qui ensuite a été appelé Clark. Donc forcément, et même Jor-El avait dit à Crypto, veille sur notre fils. Donc forcément, en fait, Kal-El, alias Clark quand il est arrivé sur Terre, a vécu toute sa vie avec Crypto, hein, de Smallville jusqu'à aujourd'hui Metropolis. Donc c'était carrément un binôme depuis toujours, un Superman et Crypto. Donc, et en fait, ils ont vraiment tous les deux tout le temps connu leur double vie, à savoir, il y a Clark et Crypto, Clark à savoir le petit journaliste qui promène son chien, mais aussi Superman qui défend, on va dire, la veuve et l'orphelin avec son super chien Crypto. Donc les deux sont connus de tout le monde, et d'ailleurs même dans Metropolis, on connaît la statue de Superman, dans un certain univers, bah là dans cet univers, c'est la statue de Superman et Crypto, donc vraiment, l'un ne va pas sans l'autre, et d'ailleurs Crypto le met très bien en avant, sauf que là, justement, il y a une mésaventure qui va se passer, parce que Lex Luthor va réussir à attirer une certaine kryptonite orange sur Terre. Cette kryptonite orange, pour lui, a l'objectif de donner... il a fait une découverte qu'apparemment, cette kryptonite orange donnerait des super pouvoirs, donc il la veut, mais son plan ne marche pas. Par contre, son plan a marché sur un de ces animaux d'expérience, que Lex Luthor faisait des animaux, et un cochon d'Inde du nom de Lulu va elle avoir des super pouvoirs, et cet animal adore aussi son maître, même s'il fait des expériences sur lui, et c'est elle justement qui va nuire à Superman, mais pas qu'à Superman, carrément à toute la Ligue des Justiciers. Elle va réussir à capturer toute la Ligue des Justiciers, et elle a un plan machiavélique, et apparemment la seule issue serait Crypto, et Crypto apparemment aussi grâce à cette kryptonite orange, d'autres animaux ont aussi bénéficié d'autres pouvoirs, et c'est justement Crypto va devoir s'allier à ses nouveaux amis pour pouvoir libérer la Justice League et sauver le monde. Voilà en gros de quoi ça parle. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Comment dire? Alors déjà, oui, moi je tiens à le dire, je pense que DC a bien réussi son pari, hein. Le film est vraiment très bien produit, il est très joli, il est très agréable à regarder, au niveau des couleurs, au niveau du design des personnages, c'est vraiment très très bon. Quelque chose que je trouve de très bon aussi, c'est que
on arrive à la fois à utiliser les personnages de la Justice League, hein, Superman, Batman, sans trop les voir, parce comme ils se sont fait capturer. Ça reste un film DC Comics, mais vraiment, Crypto et ses nouveaux amis sont vraiment mis en avant. Mais on voit quand même les personnages, hein. Il y a quand même des scènes avec Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg, Aquaman, Superman, Green Lantern en version avec Jessica. Donc ouais, c'est vraiment très bien. Le film est très bien réalisé, très bien monté. Justement, les personnages Crypto, qui est doublé par en version originale Dwayne Johnson. Et donc chez nous, il est doublé par sa voix aussi officielle française, hein, donc David Kruger, hein, qui double Dwayne Johnson, Chris Pratt aussi. Donc très bon aussi, hein, ça passe très bien avec Crypto. Tant qu'on y est aussi dans les personnages, donc Batman est toujours doublé en français par Adrien Antoine, hein, qui a vraiment récupéré le rôle de Batman aussi bien dans les animations, donc c'est plutôt pas mal. Mais on a 3 personnalités françaises, hein, qui ont doublé durant cette animation. Donc on a Soprano qui double l'écureuil Chip. On a la grande méchante de ce film, Lulu, qui est doublée par Muriel Robin. Et un autre grand méchant, quand même, Lex Luthor, qui est doublé par Denis Brognard. Et ben, j'ai beaucoup aimé, hein, leur doublage est très bon. Je pense que la meilleure, ça reste Muriel Robin, même si Denis Brognard est très bon. Et il y a même vraiment du Denis Brognard, hein, donc on reconnaît très bien Denis Brognard. Je pense qu'il s'en est très bien tiré. Bravo, hein, parce qu'à la base, ce n'est pas un acteur, comparé à Muriel Robin. Mais Muriel Robin, très bon. Justement, je fais une transition sur les personnages. Je trouve que le personnage de Lulu est excellent. Ce cochon d'Inde est vraiment maléfique. Je trouve qu'il est très bien tourné. Il est à la fois pas horrifique, ça reste pour les enfants, mais je le trouve vraiment un super méchant. Ce personnage est vraiment très bon, hein. Les personnages aussi sont des animaux, hein, de base. On s'y attache bien à cette petite équipe, hein. Chip l'écureuil, ce grand cochon, c'est une femelle, pardon. La tortue aussi, on s'y attache très bien à cette petite équipe. Donc les personnages sont vraiment très bons. Le scénario aussi est très bon. Franchement, j'ai passé un très bon moment au cinéma. J'étais à une avant-première, j'étais étonné qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'enfants d'ailleurs. Et franchement, je suis sorti dans les derniers, hein, parce que en fait, voilà, les enfants, ils n'ont pas encore je pense pas qu'ils ont le truc des scènes post-génériques, parce que oui, il y a une scène post-générique. Donc moi, je suis sorti en dernier et je voyais beaucoup de sourires, hein, dans le visage des enfants. Les enfants ont vraiment passé un très bon moment. Donc, puis moi, c'est pareil, j'ai passé vraiment un bon moment, hein. Donc oui, il faut y aller dans l'optique, c'est pour les enfants. Mais je pense qu'il faut le voir aussi. Alors tout dépend aussi qui vous êtes, mais voilà, si vous êtes parent, voilà, est-ce que ce film est très bien pour mon enfant? Ouais, je trouve franchement, moi je suis papa, et je me suis dit, ouais, franchement, c'est un bon film aussi pour les enfants, et je pense que c'est pas mal aussi pour leur faire aimer l'univers un peu de DC Comics à leur niveau, ça c'est clair. Donc non, franchement, j'aime beaucoup le design, la réalisation, j'aime beaucoup le casting, j'aime beaucoup l'histoire. Personnage, voilà, les deux, j'aime bien apprécié, on apprécie Crypto, et moi j'ai beaucoup apprécié aussi Lulu, hein, doublé par Muriel Robin. Donc c'est vraiment très bonne prestation. J'ai envie de dire, ouais, franchement, non, j'ai beaucoup aimé cette animation, hein, voilà, très bien. Je vais passer en partie spoiler, donc forcément, je conseille d'aller le voir, franchement, et je pense aussi, je vais pas trop, non, je vais garder ça pour la conclusion. Donc, je vais passer dans la partie spoiler, donc je laisse un petit temps d'attente. Ok, donc si vous êtes resté, c'est que vous avez vu le film Crypto et les super animaux et que vous n'êtes pas à partager cet avis, ou alors vous n'avez pas vu le film, vous vous en fichez d'être spoilé. Donc la partie avec spoiler, je ne vais pas m'éterniser trop, c'est vraiment quelles sont les scènes que j'ai bien aimées, notamment j'aime beaucoup aussi l'évolution de Crypto. Donc Crypto en fait a beaucoup a été un super chien mais toute sa vie comme Superman, mais il n'a jamais vraiment pris Clark par exemple. Lui il a sa vie d'être humain de Clark Kent, il a la vie de Superman. Crypto dans ce film il est vraiment toujours que Crypto, quand
il est en super-héros, mais sinon il attend à la maison, quoi. Et là, franchement, à un moment, dans le film, je crois que je suis en spoiler, il perd ses pouvoirs, hein, parce que Lulu lui a fait avaler un peu de kryptonite dans du fromage, voilà, qui est, on va dire, à la fois c'est bien trouvé, parce que le fromage, le péché mignon du chien qui peut pas s'empêcher, hein, c'est pareil. Moi, j'avais un berger allemand, le bout de fromage, c'était aussi, il ne pouvait pas résister. Là, c'est pour ça m'a fait aussi sourire. Donc là, il perd ses pouvoirs, parce qu'il a mangé de la kryptonite, donc le temps qu'il régurgite tout ça, il perd ses pouvoirs. Et en fait, son nouvel ami, notamment chien, ça lui fait dire, mais déjà, prends tes capacités de chien, renifle tout ça. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça pas mal. Et justement, l'histoire raconte bien ça. J'ai adoré la scène avec Ace, justement. Parce qu'à la base, tous ces animaux, donc la tortue, la truie, le chien et l'écureuil, sont des animaux qui sont en refuge, qui ont été abandonnés. Et Ace raconte son histoire. En fait, oui, j'ai une famille. J'avais un maître, une maîtresse et même un petit maître. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, le bébé était était sans surveillance. Il se dirigeait vers les escaliers. Au dernier moment, le chien, donc en plus, c'est un chien, ils l'ont mis à l'image, il est classé, hein, ça ressemble à. En tout cas, c'est pas un rot non plus, mais on sent bien que c'est un chien. Ils ont mis à l'image un chien qui est classé, quoi, souvent qui a une mauvaise image. Et en fait, ce chien, quand il voit le bébé s'approcher de l'escalier, même à 2 doigts de tomber, il le rattrape par le bras et le tire pour pas qu'il tombe dans les escaliers. Forcément, le bébé se met à pleurer, les parents arrivent, et quand les parents voient la morsure sur le bras, pour eux, c'est horrible. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as attaqué l'enfant. Donc, direct, ils ne cherchent même pas à comprendre, fourrière. Et là aussi, il y a un message justement qui est beau, parce que voilà, justement, en gros, c'est la facilité, on abandonne l'animal, et l'animal, il dit, là, j'ai beaucoup souffert de ça. Pourtant, si c'était à faire, je le referais. Et même Crypto, il fait, ah bon, carrément, avec tout ce qu'ils t'ont fait, bah oui, parce que nous, on a un amour inconditionnel. Voilà, j'ai sauvé cet enfant, et si je devrais le re-sauver, je le referai, pardon. Donc, et c'est ça aussi, nous, les chiens, c'est ça. Parce qu'en fait, Crypto aussi s'inquiète parce que Clark veut demander Loïs en mariage. Et lui, Crypto se voit, je ne serai plus tu passeras plus de temps avec moi, tu seras toujours avec Loïs. Et voilà, c'est pour ça, Ace lui dit, même si ça fait mal, voilà, on aura toujours un amour inconditionnel envers notre maître. Voilà, et donc c'est là que Crypto apprend aussi que, bah oui, c'est pas parce que Clark va avoir l'amour de sa vie, Crypto et Clark aussi, ils ont leur histoire, hein, voilà, forcément. Donc, et c'est ça qui est beau aussi, c'est parce que même quand à un moment Lulu menace de jeter, parce que Loïs qui est journaliste, hein, toujours dans cet univers, elle filme une des batailles finales d'ailleurs, et Lulu elle arrive à contrôler le cochon d'Inde, contrôler l'hélicoptère, elle veut le balancer, et donc Crypto va sauver Loïs aussi, quoi. Donc c'est ça aussi ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal aussi. Donc l'évolution de Crypto, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Crypto avec son évolution. Forcément avec Ace aussi. J'aime beaucoup aussi la fin, parce qu'à la fin, chaque animal va dire, chaque membre de la Justice League va adopter l'animal aussi par rapport à les pouvoirs, notamment la truie qui est fan de Wonder Woman, là, forcément Wonder Woman, elle l'adopte. La tortue qui va super vite, elle se retrouve avec Flash. Voilà, l'écureuil qui a des pouvoirs électriques se retrouve avec Green Lantern. Aquaman a son cochon d'Inde aquatique, Cyborg a son cochon d'Inde pouvoir du feu. Je crois que j'ai cité tout le monde. Clark, Superman a déjà Crypto. Et oui, Ace qui finit avec un passé sombre, qui a eu un passé sombre et qui s'est renforcé. Bah oui, il se retrouve avec Batman, forcément. Donc là, je trouve ça aussi pas mal, cette petite. C'est les scènes qui m'ont bien plu, voilà, donc les évolutions avec Crypto. Donc quand j'ai dit aussi dans. Ouais, voilà. Lulu, le cochon d'Inde, je trouve qu'il est excellent, avec doublé par Muriel Robin. Ce personnage est excellent. Lex aussi, quand je dis, on a le fameux A de Denis Brognard, j'ai trouvé ça aussi sympa. Pareil, une référence que j'ai aimée, hein, toujours je trouve, pour bien toucher les enfants. Donc à savoir, avec les animaux, ça touche les enfants, les super-héros, ça touche les enfants. Et même quand la nouvelle équipe de super-héros d'animaux arrive, quand t'as lui qui fait, tiens, voilà la patte patrouille, là forcément, je suis sûr qu'il y a tous les gamins ont pratiquement souri dans la salle, quoi. Ça, c'est bien joué. Patte patrouille reste une référence. Donc, non, je trouve qu'il est vraiment très très bien. Donc justement, ma petite conclusion, je pense que DC a moyen de gagner son pari, à savoir, est-ce qu'on va pouvoir étendre notre panel
Donc je rappelle, hein, cinéma pour adultes, série animation pour adultes, série animation pour enfants, jeux vidéo. Est-ce que là on va réussir à avoir nos films d'animation pour enfants? Je pense que ouais, ils ont un beau potentiel, hein, donc on verra ce que ça fera au box-office. Mais déjà, quand je voyais à l'avant-première, la salle n'était pas pleine, mais elle était quand même bien garnie, quoi, en sachant que le film sort fin juillet. Là, j'étais étonné, hein, je pensais y aller, me retrouver tout seul dans la salle. Hein. Bah non, il y avait déjà beaucoup de monde, hein, donc voilà. Après, je trouve que dans les magasins, tout ça, je trouve qu'il n'y a pas encore beaucoup de jouets sur les cryptos, tout ce qui est lié avec le film. Ça va peut-être arriver, hein, je sais pas. Mais bon, je pense que là-dessus, hein, à voir, hein, est-ce que ça va être une référence dans les animations? On verra bien. Voilà, en tout cas, bon, j'ai apprécié ce film hein, à destination pour les enfants, mais je trouve que d'aller le voir avec ses enfants, je trouve que c'est super. Et le fait, voilà, comment faire aimer aussi l'univers DC Comics, hein, je pense que c'est pas mal, hein, si avec, bon là c'est le papa qui parle, hein, si le papa est fan de Batman, Superman, mais qu'en plus après de son côté son fils est fan de crypto et de l'univers, bah ça peut passer des moments sympas, j'ai envie de dire. Bon allez, je vais vous laisser là-dessus. Faites votre propre avis. Kenavo.